Salut, c'est Journal étrange. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu en vidéo. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'étais très fatiguée et, euh, et ça me demande quand même de l'énergie, quelque part, de raconter ces événements. Il y a des événements dans ce que je raconte qui peuvent être plus ou moins, entre guillemets, traumatiques. Donc, il faut que je me sente en fait de les raconter. Donc là, nous sommes en été et voilà, je vous ai sorti je vais vous raconter une de mes expériences qui sont un petit peu dans le thème de l'été. Donc, pour rappel, voilà, je vous fais part de mes expériences que j'appelle paranormales parce que je n'ai pas l'explication. Je ne prétends pas l'avoir. Euh, Mon avis, c'est qu'effectivement, il existe des explications pour beaucoup de choses scientifiques, donc qu'on peut expliquer, d'autres qu'on ne peut pas encore expliquer, mais qu'on tend à expliquer, et il y en a d'autres qu'on ne peut pas expliquer du tout et qui sont tout simplement paranormales, voilà, qu'on n'a pas d'explication. Voilà, donc moi, donc là, on va retourner dans le passé. Donc j'habitais chez mes parents, j'étais jeune, j'étais en début d'adolescence, je dirais, allez, pré-adolescence. Je pense même pas que j'étais adolescente, je pense que j'étais en préadolescence. Je vais avoir 12, 13 ans, dans ces eaux-là. Donc je sais pas si vous c'est le cas. Mais moi, en été, je ne peux pas dormir avec rien sur moi. En fait, moi, je fais partie de la team. Moi, si je peux avoir une couverture sur moi, même en été, voilà. En fait, j'ai ce besoin de me sentir, je ne sais pas vous, mais d'avoir cette sensation d'avoir quelque chose sur moi, de me sentir protégée, emmitouflée. Voilà, là, par exemple, on est en été, j'ai quand même une couverture sur moi, quoi. Donc à cette époque, j'étais déjà comme ça. J'avais un petit drap, donc c'était un drap tout fin. Donc c'est vraiment pas pour me tenir chaud, hein, c'est vraiment pour le principe de dire que j'ai quelque chose sur moi, quoi. Donc j'avais un drap tout fin sur moi. Et je sais pas si je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je suis quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, qui dort très peu, ou très mal, ou qui a des insomnies, ou qui fait des cauchemars, ou qui fait des sorties hors du corps, ou de paralysie du sommeil. Enfin, voilà, j'ai pas un sommeil extraordinaire, et en plus avec ces expériences paranormales, c'est vrai que j'ai peur de m'endormir parce que j'ai toujours peur qu'il se passe un truc. Voilà, donc voilà, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Déjà à l'époque, je dormais pas beaucoup. Donc bon, bref, je fais partie de cette jeunesse qui, voilà, peut-être c'était le cas pour vous aussi, préadolescence, qui dort pas beaucoup et qui aime avoir un petit drap pour se protéger, un petit drap sur lui. Voilà. Est-ce que c'est un peu des réflexes d'enfant, comme quand on est petit et qu'on veut, par exemple, qu'on a peur de quelque chose et se cacher sous le drap? Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce truc de protection? En tout cas, j'ai passé les 30 ans et je suis toujours comme ça. J'ai toujours besoin d'avoir un truc sur moi. Voilà. Donc, un soir, je suis dans mon lit et je dors sur le ventre. Donc là, j'étais sur le ventre, mais je ne dormais pas. Parce qu'en plein été, il fait chaud. Et puis, on a du mal à dormir. Enfin, voilà, je sais pas si vous connaissez les insomnies d'été. Voilà, moi, je sais qu'en été, je suis fatiguée, je dors très peu, quoi. Donc j'étais dans mon lit, je me faisais clairement chier, hein, voilà, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, etc. Donc moi, pour passer le temps, quand j'étais dans mon lit, j'avais pas la télévision non plus, j'avais une petite radio et je la mettais vraiment au minimum, genre pour que moi j'entende et que ça dérange pas mon frère et mes parents. Donc je sais pas si vous avez été moi je suis la génération Skyrock
qui a découvert Diffoul, les histoires de Diffoul le soir avant d'aller se coucher, quoi. Hein. Bref, donc ça c'est un petit aparté, mais voilà, j'écoutais la radio le soir parce que déjà parce que bah voilà, je m'ennuyais et surtout ça me faisait une présence parce que déjà à cet âge-là, j'avais déjà beaucoup de phénomènes paranormaux et donc du coup j'avais déjà peur d'aller me coucher en fait, j'avais peur d'être seule dans ma chambre. Donc je me mettais la radio. Donc j'ai grandi avec cette présence, cette radio. Hein, ma mère elle pourrait vous le dire. Hein, non seulement j'ai la radio, mais j'ai la lumière aussi dans ma chambre. Euh, Elle m'a souvent demandé d'éteindre la lumière et tout. C'était un sujet, voilà. Mais bon, moi j'avais besoin de la lumière, j'avais besoin de cette présence dans la chambre, voilà. Bon, je pense qu'à l'époque, elle n'avait pas conscience de tout ce qui m'arrivait parce que j'en parlais pas. Donc peut-être que si j'avais eu les mots ou que je comprenais ce qui se passait et que je lui en aurais parlé, peut-être que ce serait passé différemment. Donc bon, bref, j'étais sur le ventre. Voilà, en train d'écouter vaguement la radio, les conneries de Diffoul, quoi. Et avec une légère lumière, quoi. Voilà. Et puis là, il se passe un truc. Donc moi, j'étais donc sur le ventre et tout, et j'avais ma couverture jusqu'au cou, quoi. Voilà, moi je couvre, faut même que mes épaules elles soient couvertes. Voilà, donc j'étais couverte jusqu'au cou, quoi. Voilà. Il y a une expression comme ça qui dit j'en ai jusqu'au cou, je sais pas quoi. Enfin bon, bah là j'étais couverte jusqu'au cou, quoi. J'étais couverte jusqu'au cou et puis je sais pas ce qui se passe d'un coup. Je sens un truc là dans ma nuque. Mais j'ai pas senti quelque chose vraiment me toucher, mais j'ai senti un truc à la fois froid, glacial et brûlant en même temps. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si vous avez déjà ressenti de la terreur, mais la terreur en fait c'est comme si tu avais chaud et froid en même temps. Tu vois, c'est comme une brûlure de froid en fait. Voilà, je sais pas si tu vois la sensation d'être brûlé par le froid. Ben voilà, c'était glacial dans mon dos. Et c'était étrange parce que ça me faisait comme un chatouillis, mais désagréable, qui me faisait pas rire en fait. Je sais pas comment dire. Si j'avais été un chat, je pense que mes poils se seraient dressés sur toute ma colonne en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sens ce truc là au niveau de ma nuque, et ce truc, cette sensation, se met à descendre le long de ma colonne vertébrale jusque dans le bas du dos, mais très lentement. Et moi, pendant toute la durée du truc, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques secondes, mais des secondes qui m'ont paru des minutes. Et je sens ce truc le long de ma colonne vertébrale qui descend et qui descend jusque dans le bas de mon dos. J'aurais pu me dire, bah, c'est peut-être c'est peut-être un peu de la fatigue ou quoi, mais en fait, ce qui me faisait peur en plus de ça, c'est que ma couverture, elle partait avec. C'est-à-dire que, en fait, c'était comme si quelqu'un avait, avec son doigt, avait descendu la couverture en même temps, quoi. En même temps que ça traversait le long de ma colonne vertébrale. Donc en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je sentais le tissu, donc c'était un tissu très léger. Je sentais le tissu se déplacer le long de ma colonne vertébrale jusqu'au-dessus de mes fesses, en fait, quoi. Et là, et dans un moment comme ça, mais t'es vraiment comme je viens de faire là, t'as le souffle coupé, tu es immobile. C'est comme si ton corps, d'un coup, devenait une statue, quoi. Comme si tu te transformais en statue de pierre. Ton corps devient dur, immobile, et tu peux plus respirer. Et il y a ce laps de temps qui paraît super long. Je ne saurais pas dire si c'était 5 minutes ou si c'était 2 ou 3 heures. Mais je suis restée comme ça dans ma chambre pendant un laps de temps indéterminé où je me disais, est-ce que je me retourne? Est-ce que je me retourne pas? Est-ce que j'ai les couilles de me retourner ou est-ce qu'il faut que je reste comme ça? Est-ce que cette chose pense que je dors et du coup
Et du coup, peut-être que ça va me sauver de pas me retourner, ou est-ce qu'au contraire, il faut que je me retourne parce qu'elle s'apprête à faire autre chose? J'étais paralysée en fait, paralysée vraiment j'étais paralysée par la peur. Et quand j'ai vu qu'au bout d'un moment de temps de paralysie qui se passait rien, je me suis dit bon, si cette chose avait voulu en rajouter, faire autre chose, je pense qu'il se serait passé quelque chose en fait. Donc au bout d'un moment, je me suis décidée à me prendre mes ovaires, hein, à les tenir dans ma main comme ça en tant que vraie gonzesse quoi, et de me retourner. Et en fait, je me suis retournée, mais il n'y avait strictement rien. Il n'y avait strictement rien dans ma chambre. Voilà, donc à ce jour, bon, je n'ai pas d'explication vraiment, j'ai des doutes. Hein, j'imagine que vous en avez aussi. Hein, vous imaginez sûrement un, un fantôme ou quelque chose comme ça. Alors, c'est sûr que je n'ai pas l'explication. Par contre, je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je me rappelle en avoir parlé un peu plus tard au lycée. Et il me semble qu'il y a une nana, quand j'en ai parlé, qui m'a raconté qu'elle avait vécu la même chose. Et je suis plus sûre de l'identité, donc je ne vais pas parler de son identité, je ne vais pas dire qui elle est. Enfin, de toute façon, même si je le savais, je dirais rien de précis. Mais il me semble bien que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de truc. Et je crois même qu'à l'époque, c'est là où on a commencé à me parler des djinns, en fait. Donc moi, à l'époque, au lycée, j'avais entendu parler des djinns, parce que j'entendais que quand je parlais de mes trucs paranormaux, en fait, quand je parlais, moi, des fantômes ou des entités négatives, etc., mes potes ou musulmans me parlaient plutôt de djinns, en fait. Ce que nous, par exemple, admettons, les chrétiens, on dirait plutôt des démons ou des trucs comme ça. Eux, ils disent des djinns. Bon, voilà. Enfin, peut-être que je me trompe. Hein. N'hésitez pas à me corriger hein, si je dis une bêtise. En tout cas, ça fait partie des premières fois où j'ai entendu parler de ce terme de djinn. Donc oui, est-ce que vous avez vécu quelque chose voilà, de similaire? Vous avez eu l'impression que quelqu'un vous touchez la colonne vertébrale, enfin cette sensation dans toute la colonne vertébrale là de terreur, hein. Voilà, comme un chat, vous savez, hein, il a la colonne les poils qui s'hérissent et puis le bout de la queue qui est complètement hérissé. C'est ça que j'ai ressenti dans mon dos et le tissu qui se baisse quoi. Voilà, je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu, donc n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire ou sur Facebook, j'ai une page, Journal étrange. Voilà. Après, qu'on appelle ça? Je perds mes mots, je suis fatiguée. Un Instagram. C'est Nenessa Dada, bon, c'est mon Insta perso. C'est pas un Insta particulièrement sur étrange ou quoi, mais enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont Insta qui n'ont pas Facebook et inversement, voilà. Donc si vous voulez m'en parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, peut-être qu'un jour je ferai des témoignages, des trucs comme ça, mais pour l'instant, je me base sur mes expériences à moi. Comme je vous l'ai dit, je fais cette démarche aussi pour aller mieux parce qu'il m'est arrivé beaucoup de choses. Donc le fait de les mettre sur vidéo, ça me permet de me dire voilà, il y a eu tout ça, de remettre les choses dans l'ordre, le puzzle et de passer à autre chose. Et j'ai remarqué que depuis quelques temps, je ne sais pas si c'est le fait d'en parler, de faire des vidéos, d'y réfléchir, d'entendre voilà, d'autres gens qui en parlent, etc. Que ce soit d'un point de vue scientifique, psychologique, parce que ça peut être la psyché aussi, on ne connaît pas vraiment l'étendue de nos capacités, de notre cerveau, de l'être humain, etc. Si ça vient vraiment de l'extérieur, voilà, un monde de plusieurs dimensions, etc. Voilà, est-ce
Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec des dimensions? Voilà, moi je pense que oui, sincèrement, par rapport à mon vécu. Mais après, je ne suis pas scientifique, donc je veux laisser aussi euh, euh, la possibilité à des gens qui sont plutôt critiques, sceptiques aussi, de donner leur point de vue. Et puis peut-être à des gens qui n'ont jamais vécu des trucs paranormaux. Et je peux comprendre en fait qu'on soit sceptique quand on n'a jamais vécu de trucs paranormaux. Et en plus, moi j'en ai vécu beaucoup, donc on pourrait se dire, ouais, elle en a quand même vécu pas mal des trucs paranormaux. Peut-être qu'elle ment, ou peut-être qu'elle mitonne, ou qu'elle s'invente une vie. Je vous jure que je m'invente pas une vie. Et vous pourrez demander à tous les gens qui m'ont entourée, qui ont été proches de moi, que les histoires que je vous raconte, je leur ai racontées. Peut-être pas à mes parents, mais à des amis, des potes, des machins. Et voilà. Et d'ailleurs, je crois même que ma mère, je vais pas parler de cet épisode-là, mais je vais parler d'autres épisodes. Voilà. Enfin, de toute façon, si vous me connaissez, si vous êtes proche de moi, vous êtes au courant que j'ai vécu plein de trucs paranormaux. Voilà. Voilà, et là où je voulais en venir, c'est que du fait d'en parler, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux et que j'ai moins d'épisodes paranormaux. J'en ai toujours. Il y en a encore, hein. Des fois, je vois des trucs sauter chez moi, ou pas forcément chez moi, mais voilà, des objets, des trucs. Voilà, mais après, c'est la vie. Est-ce que du fait d'en parler, ça attire? Ou est-ce que c'est moi, ma manière d'être, qui attire les événements paranormaux? Parce que je vous signale que moi, ça a commencé, j'étais très jeune et j'avais aucune connaissance de tout ça. Voilà, après, je ne veux pas faire de prosélytisme, mais moi, ce qui m'a toujours sauvée, en fait, c'est la foi, vraiment. Vraiment, quand on subit une attaque, ce qui vous sauve, c'est votre foi. Et en plus, j'ai remarqué que c'est même pas une question de religion, parce que ce soit la religion chrétienne ou musulmane, juive, je sais pas. Mais pour être moi chrétienne et avoir aussi essayé une rokia, un jour où je me suis fait attaquer par une entité. Et moi, vu que j'ai le clair ressenti, je peux ressentir à travers mon corps, ma peau, je sens des trucs aussi. Et je peux vous garantir que ce soit l'un ou l'autre, ça vous protège. Donc en fait, à partir du moment où vous avez la foi, donc ça veut dire que vous croyez à l'au-delà. Vous pensez que voilà qu'il y a la matière et puis il y a ce qui se cache derrière la matière, etc. Je ne sais pas comment vous voyez la foi vous, mais en tout cas, je sais que parfois ma foi m'a sauvée, vraiment. Que ce soit par une prière, de l'eau bénite, la récitation d'une prière en arabe par exemple, peu importe la religion. Mais oui, j'ai vraiment ressenti des bienfaits. Mais ça, après, ça n'appartient qu'à moi. Et peut-être qu'il y a d'autres techniques qui ne sont pas particulièrement tournées, entre guillemets, foi, spiritualité, voilà, qui peuvent fonctionner pour se protéger. Mais en tout cas, il faut croire en sa puissance, ou en tout cas la puissance d'un être supérieur. Et ça aide vraiment. Voilà, si vous êtes dans le cas comme moi, que vous vivez ou que vous avez vécu des événements paranormaux, des sortes d'attaques, je peux vous garantir que la foi, la réelle foi, hein, moi par exemple, je suis baptisée, j'ai fait ma communion, ma confirmation, mais je l'ai fait de moi-même en fait. On m'a jamais forcé, on m'a jamais obligée. Moi, par exemple, le bon Dieu, ça peut m'arriver de lui parler comme ça et de le remercier, de lui dire je t'aime, de lui dire que je l'aime. C'est con, hein, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est sincère. Je n'ai pas de preuve que Dieu existe et ça se trouve peut-être que je me trompe, peut-être que c'est de l'autosuggestion et que ce pouvoir, je l'ai en moi. En attendant, peu importe la foi que vous avez, si vous avez une forme de foi ou de conviction ou de force de mental, hein, si vous avez un mental fort, vous pouvez en fait contrecarrer ces trucs-là. Cela dit, moi ça m'est tombé dessus et j'ai pas demandé. Moi, toutes les recherches que j'ai faites dans le paranormal, l'étrange, etc., le mystérieux, machin, c'est venu parce que j'avais ces événements que je ne voulais pas.
Peut-être qu'un attrait au paranormal, aimer se faire peur et tout ça, c'est pas forcément une bonne chose parce que je pense que quand même on ouvre des portes. Il y a une part de vous qui a envie de vivre des trucs, donc vous allez les vivre en fait. Donc moi je m'adresse à ceux qui n'ont pas envie de vivre des trucs comme ça et qui les vivent. Il y a des solutions pour moi, je pense que voilà. Je pense que à part dans des cas où vous pensez que, voilà, admettons, vous êtes possédé et là c'est un prêtre exorciste qu'il faut aller voir. Et je pense que c'est des cas très 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 rares, à mon avis. Hormis ce genre de cas extrêmement rares, cette porte-là, elle peut être refermée tout simplement avec votre foi ou votre mental en fait. Pour moi, les deux c'est un peu relié en fait, la foi et le mental. Il faut fermer des portes. À partir du moment où vous avez une forme de fascination pour ces choses-là, vous aurez tendance à attirer ces choses-là, malheureusement. Je dis pas que c'est systématique, hein. Moi, effectivement, j'avais pas de fascination pour ces choses-là et ça m'est arrivé quand même. Voilà, je dis juste que faut éviter d'inviter le diable dans sa maison, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je suis partie un petit peu loin. Je pense que j'avais besoin de parler. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. 21h21 au moment où je dis ça. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu et quelque part c'est un petit retour. Voilà, ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, et j'ai d'autres trucs à vous raconter, mais ça va être, il y a des choses qui vont être un peu dures. Parce que ça peut faire remonter des trucs traumatiques, que ce soit chez moi ou chez les gens. Il y a des trucs qui sont difficilement racontables, que j'ai déjà raconté à des personnes, mais qui sont difficilement racontables dans des vidéos, je trouve. Donc voilà, je suis encore dans cette réflexion de me dire, est-ce que je raconte ça? Est-ce que je le raconte pas? Sachant que ça peut éveiller des trucs traumatiques chez certaines personnes. Voilà, moi mon but c'est pas de faire du mal aux gens ou je sais pas. Voilà, je me tâte. Après, c'est vrai que quand on est dans mon cas, qu'on a vécu beaucoup de trucs paranormaux, on se pose énormément de questions sur notre santé mentale. Donc c'est vrai que ces derniers temps, pas que je l'ai jamais fait avant, mais je me suis particulièrement posé la question. Et j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui pouvait provoquer, etc. Les choses que je voyais, que j'ai pu entendre, etc. Je cherchais à savoir si j'avais pas éventuellement une maladie mentale, et c'est tout à fait possible. Par exemple, les schizophrènes, ils entendent des voix. Mais c'est une maladie, en fait, ça peut se soigner. Après, il y a des troubles de personnalité multiples, effectivement. En fait, dans un même corps, il y a plusieurs personnes, en fait. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, je me suis beaucoup remise en question par rapport à ma santé mentale. Aussi du fait que je dormais très peu, donc oui, quand on est fatigué, effectivement, on peut voir des choses, on peut avoir des hallucinations. Bon, après, il m'est arrivé des choses alors que j'étais pas fatiguée, que c'était en pleine journée aussi, donc voilà, ces derniers temps, j'ai eu besoin de me remettre en question, de savoir un peu où j'en suis dans ma tête et tout, si tout va bien de ce côté-là. Bon, j'ai déjà vu un psychiatre, et bon, a priori, il n'y a rien de particulier chez moi, si ce n'est une très grande sensibilité. Donc, grande sensibilité, ça ne veut pas dire que je pleure toutes les 5 minutes, mais par contre, je peux sentir l'ambiance d'une pièce ou quand quelqu'un a mal, je peux ressentir son mal physiquement, par exemple, voilà, ce genre de truc. Voilà, une grande sensibilité, voilà, c'est tout. Voilà, écoutez, je suis désolée, je suis partie un petit peu dans des trucs, voilà, je suis désolée pour ceux que ça n'intéressait pas. Pour ceux qui sont encore là jusqu'à la fin, je vous en remercie. Je vous fais des gros bisous, j'ai d'autres choses à vous raconter, je sais pas quand est-ce que je vais vous les dire, quand je me sentirai prête probablement. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à me dire voilà votre avis, si vous avez vécu des trucs similaires, à vous abonner avec la petite cloche, tout ça, enfin vous connaissez tout ce bazar. Voilà. Allez, bisous, bye.